Waouh, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Les mots ne peuvent suffire à te dire combien nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons juste prendre le temps, une fois de plus, d'honorer ton saint nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Tous ensemble disons, je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Si tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait de nos vies, est-ce que tu peux élever ce chant? Car ton nom est grand et digne d'être loué. Chantons louange à ton nom. Oui, disons Seigneur, il est digne de louange, d'honneur et de gloire. Lui qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies. Lui qui a guéri de nombreuses personnes, plus d'1 millier de guérisons opérées au milieu de nous. Il a fait de cette maison une maison de guérison. Il a fait de cette maison une famille. Oh oui, chantons, 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 chantons. J'attends ton nom, Seigneur, louange j'attends. Oui, tu es digne de louange. C'est le cœur rempli d'actions de grâce et de reconnaissance que nous élevons ce chant de louange en l'honneur de ton nom, en l'honneur de celui qui est fidèle, en l'honneur de celui qui a changé nos vies. Oui, chantons, tous ensemble, chantons louange, honneur et gloire à son nom, car il en est seul digne. Ce que ta bouche a proclamé, ta main l'a accompli. Et nous n'avons vu que les prémices, la préparation. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, parce que nous savons que de plus grandes œuvres nous attendent. Oui, chantons gloire à son nom, chantons gloire au nom de Jésus le Christ, gloire au nom du fidèle et du véritable. Ce qu'il a déclaré, il a dit, je ferai de cette maison une maison de prière pour toutes les nations. Et nous l'avons vu l'accomplir année après année. Oh oui Seigneur, ta main a fait de nous des hommes et des femmes de prière. Oui, rendons grâce à Dieu. Nous rendons gloire à son nom, le nom de Jésus. Et nous rendons la grâce à Dieu le Père pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli, pour toutes les œuvres qu'il a commencées, pour les familles connectées, pour l'église des jeunes prodiges, pour l'église locale. Nous te disons gloire, louange, honneur à toi. Merci d'avoir accompli ces choses. Oui, rendons gloire à l'agneau, rendons gloire à l'agneau immolé, à l'agneau qui nous a fait du bien, à l'agneau qui guérit les cœurs brisés.
brisé, qui restaure les âmes, qui guérit les corps malades dans cette maison. Nous rendons la gloire à l'agneau et digne d'être loué. Prends quelques minutes, mon frère, ma soeur, prends quelques minutes et élève la voix et dis-lui avec tes propres mots, merci. Merci pour ce que tu as fait en ces 3 ans. Dis-lui merci dans cette atmosphère de sa présence, dans cette atmosphère de sa présence. Il est là. Parle-lui. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Il y a tellement de témoignages qu'on aurait pu partager. Des témoignages de déblocage, des témoignages de percée, des témoignages de renversement, des témoignages de destruction des œuvres de ténèbres dans les vies de plusieurs d'entre nous. Tu es fidèle, tu es véritable. Ce que ta bouche a déclaré, ce que ta bouche a proclamé, tu l'as accompli par ta main puissante. La vie de mon frère, ma sœur et ma propre vie témoignent de la gloire de ton nom, de la splendeur de qui tu es. Alors reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la célébration qui t'est due. L'assemblée des justes qui est présente en ce lieu veut te dire de tout le Val-de-Marne, merci, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as accompli, merci pour nos vies, merci pour ce que tu as fait de nous, merci pour ce que tu as fait au travers de nous, merci pour ce que tu as fait en nous. Ah oui, car nous pouvons témoigner que tu as changé nos vies. Il y a une part de Christ qui est désormais visible en chacun de nous. Bien entendu, tout n'est pas parfait, mais nous pouvons regarder aux prémices de ces fruits. Et toi-même, tu as déclaré que les trois premières années, le fruit sera déclaré anathème. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas le fruit qu'on devait manger encore. Non, ce n'est pas encore le fruit pour lequel on doit se plaire à manger, à dire, voilà, nous sommes rassasiés. Seigneur, merci, parce qu'en cette 4e année, ce qui va sortir de nous sera excellent. Parce que nous ne pouvons pas t'offrir autre chose que ce qui est excellent. Et lorsqu'on voit ce que tu as accompli pendant ces 3 années, cela laisse présager de la dimension dans laquelle nous allons opérer en cette 4e année. Seigneur, la dimension de présence, de gloire, la dimension de transformation de vie, non pas au travers d'un seul instrument, mais maintenant au travers d'une armée que tu as fait lever, les vaillants héros du Val-de-Marne qui vont maintenant prendre l'île de France comme tu l'as déclaré par ton serviteur, l'apôtre Ivan. C'est le début de cette marche. Nous sommes en marche, nous sommes en marche, nous sommes en marche pour glorifier ton nom dans le Val-de-Marne et dans toute l'île de France. C'est le commencement de cette nouvelle ère, de cette nouvelle saison, la saison de la manifestation des fruits excellents. Je le déclare pour l'église de Boissy et du Val-de-Marne, le début de la saison des fruits excellents. Au nom puissant de Jésus le Christ, ta vie va produire des fruits excellents dans cette saison. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Seigneur, merci, merci pour cette parole prophétique qui a été relâchée. Cette 4e année est l'année de la manifestation des fruits excellents au travers de nos vies, au travers de la vie de chacun de nous. Merci Père. Merci Père pour les fruits excellents qui vont sortir de l'église locale. Merci Père pour le fruit excellent qui va sortir de l'EJP, de la famille connectée, des familles connectées qui vont devenir des églises. C'est ça le fruit excellent qui sort dès cette année. 3 églises seront manifestées déjà parmi les familles connectées au nom puissant de Jésus. Merci Père pour les nombreuses plateformes qui vont être suscitées au travers de l'église, mais pas seulement au travers de l'église, mais au travers de tes fils et de tes filles que tu engendres dans cette génération. Des rois et des sacrificateurs
vont se manifester dès cette 4e année avec des fruits excellents. Mais n'oublie pas une chose, le fruit que tu vas produire, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il doit être ta seule quête dans cette saison. Il doit être ton seul désir. Il doit être ton seul trésor. Et crois-moi, la 5e année, qui est la dimension de la grâce. Oh, je vois une avalanche. Je vois une avalanche arriver. Je vois une avalanche arriver. Bien-aimé, je vois une avalanche arriver. Tu n'as pas encore vu ce qui arrivera, mais je peux t'assurer, c'est une avalanche. Je suis en train de sentir même déjà le Seigneur comme en train de répandre la rosée maintenant pour nous montrer les prémices de cette saison qui vont arriver. Oh Père, merci. Merci pour ce que tu vas faire. Assurément, ce qui va sortir de cette famille va étonner plusieurs. Merci Père pour ta main étendue. Au nom de Jésus le Christ, que quelqu'un donne un bon Amen. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un Amen comme quelqu'un qui a la foi pour voir le fruit excellent? Ah, bien-aimé, note bien cette date. Le 10 mai 2026. Le début de la saison des fruits excellents. Ta vie va... Je te dis juste une chose, ce qui va sortir, ne t'empresse pas de manger. Offre-le à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dès que tu auras décidé de faire ça, l'année prochaine, tu vas voir l'avalanche. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Amen, amen, amen. Père, merci. Merci pour la parole que tu as libérée. Car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Seigneur, parce que tu es celui qui a toujours confirmé les paroles que tu as libérées, nous avons cette assurance que cette parole qui ouvre cette nouvelle saison, la saison des fruits excellents, Seigneur, elle sera accomplie dans cette saison. Il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de retard. Non, pour aucun de nous, Seigneur, il n'y aura un retard. Ces fruits vont être manifestés dès cette saison. Merci pour ce que tu fais. Alors Père, par ton esprit, prends le contrôle de ce temps et permets-moi, Seigneur, d'apporter le message qui doit être apporté comme il doit l'être. Ouvre nos cœurs à recevoir ce qui va être dit et surtout à comprendre ce qui va être dit. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Merci Père pour ton amour. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tourne-toi vers ton voisin et de manière prophétique, dis-lui, je vois des fruits excellents sortir de toi. Je vois des fruits excellents sortir de toi, 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 de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour toute l'organisation aujourd'hui, pour Elevation Choir. Amen. Pour l'école des adorateurs. Waouh, quelle présence pendant qu'ils étaient en train d'adorer. Oh, ça te montre la dimension des vases que Dieu est en train de susciter. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés frères et sœurs qui ont témoigné tout à l'heure. Vraiment, on voit que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Amen. Et tu vois que ce ne sont pas que des slogans. Amen. Non, moi je ne fais pas de slogans. Je ne fais pas de motivationnel ni de slogans. Moi je dis ce que Dieu me dit et je le dis comme Dieu me le dit. Amen. Amen. Acclame Dieu encore pour ta vie parce que je te vois avec des fruits excellents. Des fruits excellents. Ça va être wonderful. Amen.
Amen. Il y a tellement de sujets d'action de grâce. Tellement de sujets d'action de grâce que je ne sais pas si je m'arrêterai. Mais je crois que je vais continuer pendant au moins une semaine à rendre grâce encore. Rendre grâce. Je vais faire que rendre grâce. Ouais. Je vais faire une retraite d'action de grâce. Non, sérieux. Je vais faire 3 jours de retraite d'action de grâce. Ouais. Dès demain matin, je commence. Ah oui. Non, ça m'est venu là. Non, il y a tellement de choses. Quand tu vois les jeunes prodiges, c'est juste... Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Je ne vous entends pas. Je croyais entendre des jeunes prodiges. Vous voyez, quand je vous dis que je ne dis pas des choses motivationnelles, le Seigneur m'avait dit cette année, c'est l'année de la manifestation des lumières où j'avais précisé des lumières étincelantes. Vous voyez? Et c'était quoi le thème de la conférence des jeunes? Amen. Tu es dans une maison prophétique. Dis à ton voisin, tu es dans une maison prophétique. Donc quand on annonce quelque chose, tu dois prendre ça et tu dis, c'est devenu ma réalité. Dis Amen. Amen. Quand je vois aussi qu'on a maintenant 5 familles connectées et la famille connectée du Plessis va bientôt aller vers 4 cultes tous les dimanches. Ils sont déjà à 2 cultes aujourd'hui. Et les autres sont en train d'arriver derrière. Villejuif, Le Viam, Orly. Il y a Créteil aussi qui est en train de venir avec un feu. Wow. Donc, non, cette année, ça va être... Et vous voyez, on a lancé l'école des adorateurs avec les jeunes aussi. Ça, c'est magnifique. On a le culte en anglais. Donc, on passe à 2 cultes dès ce mois. Et on va vers les 3 cultes. Voilà, la seule exception qu'il y aura, c'est le dimanche plutôt, où il y a le culte des familles, donc où il n'y aura pas de culte, mais sinon, il y aura culte en anglais tous les dimanches. Full English. Dieu voulant, il y aura Tour Impact London. Ah, donc, prépare-toi. Amen. Donc, je t'ai dit, c'est les fruits excellents. Amen. Et Tour Impact revient à la rentrée. Ah oui. À partir de septembre, Tour Impact revient. Yes. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. On n'avait jamais parlé de campagne d'évangélisation en Île-de-France. Et Dieu nous a inspiré ça. Waouh. Acclame Dieu. Tu vois, en fait, on pourrait faire tout le culte là juste en parler de ça. Et on ne finirait pas. Amen. Donc, tout ça, en fait, quand Dieu te parle de tout ça, c'est juste pour te montrer. Parce que parfois, tu vois, parfois, tu peux regarder à ta vie et puis tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà. Et ton espérance ne doit pas être dans ce que tu vois avec tes 5 sens. Ton espérance doit être avec ce que tu vois avec les yeux spirituels. Quand tu vois que ton église est en train d'avancer, et que toi, tu es membre du corps. Tu vois? Tu es membre du corps. Tu peux pas... Il faut que tu m'expliques comment tu fais pour avoir un corps qui grandit et le membre ne grandit pas. Sinon, ça veut dire qu'il est handicapé. Mais laisse-moi t'annoncer, l'église de Boissy et du Val-de-Marne n'est pas handicapée. Amen. Donc, ça veut dire que si tu es en train de voir les choses avancer, toi aussi, ta vie est en train d'avancer. Ta vie est en train d'être élargie. Amen. Amen. Acclame Dieu. Alors prenons place. Dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de donner le message. Miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu m'aide. Non, parce que ce n'est pas évident. Pour ce que j'ai à dire là, je dis, hey Seigneur, comment je vais faire? Est-ce que tu permets que je prenne un peu de temps? Bon, ok. Je ne sais pas, au fond, là, vous êtes certain que vous voulez... Bon, gloire à Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est un week-end, un culte spécial, culte gospel découverte.
Et nous avons pour habitude, au culte gospel découverte, de partager un message dans le but et de nous aider à découvrir c'est quoi le gospel. Le Seigneur nous a inspirés pour nous, en tout cas à Boissy, c'est que chaque anniversaire est un moment où nous parlons du gospel. Donc on est dans gospel découverte pour chaque anniversaire. Amen. Voilà, on ne fait pas autre chose, on fait ce que Dieu nous dit. Et mon message aujourd'hui, c'est de te parler d'un aspect du gospel, le témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, pour commencer, je voudrais déjà parler de quelque chose qui nous est commun, courant à tous. La plupart d'entre nous, en réalité, lorsqu'on a découvert le mot gospel, c'est au travers d'un style musical, la musique gospel. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi là-dessus? Voilà. On a tous découvert ça comme ça. C'est ce style musical dont les thématiques sont toujours tournées autour de l'amour, l'espérance, le renouveau, le recommencement, la libération et la joie. Par exemple, vous connaissez « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a... Je suis une joie, je suis, car Yahweh m'a... » Amen, on peut acclamer le Seigneur. Non, vous êtes des bons chantres. Moi, je bénis Dieu pour cette maison. Cette maison est vraiment une maison de louange. Amen. Donc, vous voyez, même dans ce texte-là, quand on regarde, en fait, le thème, les textes parlent de joie, parlent de libération, parlent d'espérance. Et c'est au travers de ça qu'on a découvert, en fait, cette musique. Et d'où est-ce que cette musique vient? La vérité, c'est que le gospel vient de l'époque de l'esclavage. C'était les esclaves qui, à cause des durs labeurs qu'ils avaient tous les jours, du travail difficile qu'ils avaient et aussi des peines dont ils souffraient à cause du traitement qui leur était imposé continuellement, trouvaient dans ce style musical et les textes bibliques sur lesquels ils se sont inspirés pour écrire les différents messages, ils trouvaient leur réconfort dedans, ils trouvaient une espérance, ils trouvaient un encouragement. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ils avaient besoin d'entendre en réalité quoi? Une bonne nouvelle au milieu de tous ces tourments et de toute cette tribulation qu'ils pouvaient expérimenter. Et c'est exactement ce que signifie gospel. En fait, ça vient d'une ancienne prononciation anglaise qui signifie simplement bonne nouvelle ou évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, quel est le rapport maintenant avec notre vie d'aujourd'hui? En réalité, il n'y a pas de grande différence. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les informations, de quoi on entend parler? On entend parler de guerre, on entend parler de violence, on entend parler de conflits, on entend parler d'une économie qui est plutôt tendue avec des prix de barils qui ont explosé, le prix du carburant a explosé aussi. Aujourd'hui, vraiment faire le plein, c'est compliqué. Voyez? Et à tel point que ça a une incidence même sur les prix des articles que nous avons dans nos rayons, dans les magasins. Parce qu'évidemment, on les transporte via des camions et il faut donc du carburant et donc c'est répercuté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si vous voulez, on a quelque sorte une pression. On est en train de vivre dans une réalité où on est sous pression. Mais il n'y a pas que ça. Si on observe aussi la vie humaine, la vie au quotidien, on va voir que le monde en réalité aujourd'hui aussi, dans lequel nous sommes, est un monde qui est un peu décadent, très clairement. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la culture dans laquelle nous vivons, on est dans un monde où on a perdu le sens des valeurs. On a perdu le sens de certaines réalités. L'amour aujourd'hui, la générosité,
l'entraide, ce sont des valeurs qui ont disparu. Le respect, l'honneur, même l'honneur aux anciens, ça a disparu complètement. Lorsqu'on regarde, on va voir aussi que même lorsqu'il s'agit de justice, les lois qui sont votées aujourd'hui ne poursuivent plus et ne recherchent plus une justice sociale. Ce sont des lois qui sont votées beaucoup plus aujourd'hui, majoritairement, dans le but de suivre des idéaux qui en réalité servent des besoins personnels d'un groupe de gens. Ok, je ne vais pas les nommer. Amen. Oui, non, on les laisse là-bas. Amen. On est dans la maison du Seigneur, donc on ne va pas parler d'eux. Amen. Donc, ça se poursuit des ambitions personnelles. On ne vote plus des lois ou on ne met plus en application des lois dans le but de faire le bien aux hommes, mais plutôt dans le but de servir certains lobbies notamment. Lorsqu'on regarde, on voit aussi la conduite des hommes au quotidien. Là aussi, c'est pareil. Les gens sont devenus fanfarons. Les gens sont devenus orgueilleux. Les gens sont devenus imbus, violents. Regardez autour de vous, vous allez voir, les rebelles aux parents, rebelles au système. On n'a que ça autour de nous. Des traîtres, ingrats, calomniateurs. Il n'y a que ça. Donc si vous voulez, quand on regarde tout ça, on se rend compte qu'en réalité, il y a besoin d'entendre une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à ça? Ouais. On a besoin d'entendre une bonne nouvelle. Où est le lien donc entre la vie des esclaves et aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre? En fait, lorsqu'on regarde ce monde décadent, ce monde est tel qu'il est à cause de guerres internes, à cause de luttes internes. La peur, la colère, le rejet, la trahison, l'injustice, la honte, ces choses-là, qu'on travaille continuellement à l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Et à cause de ça, les gens répondent maintenant par toutes sortes d'injustices qu'ils répondent ou par toutes sortes de violences qu'ils répondent. Quand quelqu'un est en colère, il va répondre par la violence. Quand quelqu'un a honte, il va répondre par toutes sortes de mensonges, par exemple. Vous voyez? En fait, tout ça est né de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est en train de combattre contre notre réalité au quotidien. Et la vérité, c'est que, si vous voulez, la Bible nous explique clairement que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Parce que c'était déjà ainsi. Dans le livre de Genèse, qui est le premier livre qui signifie commencement, on voit que Dieu fait déjà un constat à ce moment-là. Genèse 6, versets 5 à 6, il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Verset 6, il dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Si le Seigneur s'est repenti, c'est-à-dire qu'il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre, ça veut dire que Dieu savait que la raison pour laquelle il avait mis l'homme sur la terre, ce n'était pas pour que l'homme, tous les jours, ne pense à l'intérieur de lui qu'au mal. Et c'est ça qui fait que la méchanceté qu'on a vue à l'extérieur, en fait, ne venait que de ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que j'ai peur de perdre, je deviens agressif. Parce que j'ai peur de manquer, je vais voler. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, l'homme s'est retrouvé lui aussi, donc comme ces esclaves-là, dans une espèce de violence, mais pas une violence qui vient de l'extérieur, une violence qui est à l'intérieur. Il subit des charges à l'intérieur. Lorsqu'il n'a pas, il dit « Ah mince, je n'ai pas. Comment je vais faire pour avoir ?» Alors il cherche des substitutions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tout ça, c'est pourquoi? La vérité, c'est que la Bible explique que c'est le fruit d'une disposition, ou autrement dit, d'une nature dans laquelle l'homme s'est retrouvé. Genèse 6, verset 3, dans la version Bible français courant, nous dit « Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont
après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Dieu réduit l'âge de l'homme. Pourquoi réduit-il l'âge de l'homme? Parce que Dieu s'est dit, le niveau de violence qu'il y a à l'intérieur de lui et qu'il est en train d'exprimer, si je le laisse comme ça serait une catastrophe. Si je le laisse vivre aussi longtemps qu'il vivait avant, ça serait une catastrophe pour toute l'humanité. Parce que, si vous ne le savez peut-être pas, dans le livre de Genèse, lorsqu'on regarde l'âge des premiers hommes, ils arrivaient à vivre plus de 600, 700, 800, 900 ans. Et Dieu dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Imaginez un criminel qu'on laisse continuer dans le crime pendant 900 ans. Quelqu'un dit, hey, ça serait une catastrophe. Donc cette condition-là dans laquelle l'homme s'est retrouvé et que Dieu était en train de constater, elle est le fruit d'un acte commis par l'homme. Volontairement, l'homme a choisi de s'adonner uniquement à ce qu'il avait envie de faire, uniquement à ce qu'il désirait, uniquement à ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, il dit, moi, je veux faire ce que je veux. Et Dieu lui avait donné le libre arbitre. Mais ce n'était pas pour qu'il vive de cette manière-là. Et l'homme n'a pas su qu'en faisant ce choix-là, il était en train de dire, en fait, je n'ai plus besoin de la source que tu es, je n'ai plus besoin de la vie que tu as. Je vais maintenant me débrouiller par moi-même. En d'autres termes, je vais me séparer de toi, je vais m'éloigner de toi. Mais la vérité, c'est que la Bible nous montre que vous ne pouvez pas être libre tant que vous êtes sur la terre. Vous êtes forcément esclave de quelque chose. Soit vous êtes esclave de Dieu, soit vous êtes esclave d'une autre entité. Il n'y a pas de milieu. Non, il n'y a pas de centriste. Non, il n'y a pas de parti centriste dans le monde spirituel. Il n'y en a pas. C'est soit vous êtes à droite, soit vous êtes à gauche. Soit vous êtes dans la vie, soit vous êtes dans la mort. Soit vous êtes dans le bien, soit vous êtes dans le mal. Il n'y a pas de milieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'homme, en se soumettant à ses propres désirs, en se soumettant à ses propres envies, en se soumettant à sa propre volonté, s'est détaché de Dieu. Et en se détachant de Dieu, il a fait le constat qu'il était maintenant attaché à un autre, à celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce monde, le Dieu qui influence les pensées de ce monde. Éphésiens 2, versets 2 à 3, dans la version Bible du Semeur, nous dit « Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Verset 3, « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Vous voyez, ce verset nous dit clairement, les hommes voués à eux-mêmes faisaient ce qu'ils voulaient. Ils faisaient ce que leur corps avait envie de faire. J'ai envie de me shooter, je prends. J'ai envie de fumer, je fume. Parce que je ne dépends plus de Dieu. Je n'ai pas envie d'entendre que Dieu me dise, mais oui, mais en fumant, tu vas mourir. En te shootant, tu vas mourir. Non, je n'ai pas envie. Je fais ce que je veux. J'ai envie de boire de l'alcool, alors je bois de l'alcool. Et puis j'en bois encore, j'en bois. Et l'homme ne savait pas que Dieu connaissait mieux que lui qui il était. Tout ce que je viens de vous citer, à force de le consommer, ça détruit quelque chose dans le système nerveux et vous devenez addict. Et voici l'homme emprisonné maintenant. Il dit, ah, je ne comprends pas, je veux sortir de ça. J'ai envie de coucher, je couche. Et puis à un moment donné, il dit, mais je n'arrive plus à m'arrêter. Je dors, j'ai des rêves et je ne vois que des coucheries. Je me lève, j'ai envie de me masturber. Mais je dis, mais pourquoi? Je veux m'arrêter. Il est en prison. Une prison qui est intérieure. Ce n'est plus une prison extérieure. Il devient esclave et son geôlier est à l'intérieur de lui. Le pousse sans cesse. Vas-y, vas-y, masturbe-toi encore. Vas-y, couche encore. Vas-y, bois encore. Vas-y, vole encore. Vas-y, mens encore. C'est à l'intérieur. Il entend des voix. Et sans cesse, il continue à le faire. Il dit, mais il faut que je m'en sorte. Je n'aime pas ces choses-là.
Il faut que je sorte de ça. Malheureusement pour lui, il n'a pas compris que c'était un piège. Il est rentré dans une position où il disait, maintenant je vais être libre, je vais faire ce que je veux. Après tout, il m'a donné le libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'il constate? Maintenant, il entend des voix à l'intérieur de lui. Il a des pensées à l'intérieur de lui, il a des sentiments à l'intérieur de lui qui montent et il ne les contrôle pas. Il a un sentiment qui lui dit, mais tu ne vaux rien. En fait, ta vie ne vaut pas d'être vécue. Et puis d'un coup, il dit, mais il faut que je me suicide. Il faut que je me suicide. Il dit, mais attends, tu es encore jeune. Elle dit, ah non, 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 ma vie ne vaut pas. Regarde, personne ne me regarde, personne ne prête attention à moi. J'ai beau réussir ou échouer, personne ne fait attention à moi. Ben, il vaut mieux pas que je vive, ça ne sert à rien. Et ça ne fait que continuer comme ça. Différentes choses. Des pensées d'oppression, de dépression. Tout ça vient à l'intérieur et est en train d'agir. Et la Bible révèle dans ce passage que ce n'est pas un hasard, c'est le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. C'est-à-dire les hommes qui ont choisi de vivre livrés à eux-mêmes. Ce n'était pas le plan de Dieu. Que quelqu'un dise, ce n'était pas le plan de Dieu. Et vous voyez, la Bible a décrit ce détachement de l'homme-là à l'origine. Et en réalité, chaque être se reproduit selon sa nature. Donc ça a commencé avec le premier homme. Et puis en continuant, ça n'a fait que se reproduire, et encore, et encore, et encore, jusqu'à arriver à notre génération. Donc imaginez un peu le nombre de mauvaises choses, mauvaises habitudes qu'on a accumulées. Vous savez, même des relations contre nature. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a découvert ça. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait déjà ça. Et c'est dans le livre de Genèse, dans le même livre du commencement. La Bible nous explique tout. Amen. Oui, la Bible nous explique tout. Alors l'homme continuait avec ses batailles. Un geôlier qui est à l'intérieur, qui est sans cesse en train de le pousser. Et de génération en génération, on hérite de la même chose. Et on le voit d'ailleurs lorsqu'on observe le caractère génétique. Le nez que nous avons, la forme de la bouche que nous avons, les yeux que nous avons viennent d'où? Viennent de l'héritage que nous avons eu de nos parents. Est-ce que quelqu'un me suit là-dessus? Alors, l'homme essaie de changer les choses. Il essaie d'améliorer les choses. Pensée positive, un peu de passion pour les jeux vidéo, un peu de théâtre, des spectacles, je vais rigoler, mais quand il revient, ses voix sont toujours là. Il dit un peu d'alcool, je veux oublier mes soucis, mes peines. Et quand il sort de sa cuite avec un mal de tête, il se dit, oh, ces problèmes sont encore là. Comment je vais m'en sortir? Voyez votre nez, vos yeux, votre bouche. Si vous voulez la changer, vous allez aller faire de la chirurgie. Comme font certains d'ailleurs. Bon, parfois c'est bizarre, hein, vraiment. Non, il y a des dimensions de lèvres, j'ai vu, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, tu peux finir aussi comme certains, tu vois, les visages ont été... Comme je voyais les frères Bogdanov, tu vois, c'était compliqué après. Trop de... Donc tu as le choix entre faire ça, ou alors il y a un autre choix. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Ce choix-là, c'est quoi? C'est de changer d'héritage génétique. C'est-à-dire changer de famille, changer de nature. Si tu changes de famille, par exemple, si tu es né afro et que tu peux renaître caucasien, bah, tu changes de forme de nez, tu changes de forme de tête, tu vois, de peau. Donc pareil, si tu es caucasien, tu veux naître afro, bah, tu changes de couleur de peau, de nez et tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça, ce n'est pas possible. Mais spirituellement, c'est possible. Ouais. Spirituellement, c'est possible. Ouais. Et c'est pourquoi Dieu, en regardant et en voyant que l'homme, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à changer, Dieu a mis à exécution un plan pour démontrer à l'homme que malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, malgré ses chutes, malgré son désir continuel de s'éloigner de lui, Dieu voulait lui montrer qu'en réalité, moi,
tu es la plus merveilleuse de mes créatures. Je t'ai aimé dès le commencement. Je t'aime encore. Et tout ce que je veux, c'est que tu ne sois pas condamné dans cette situation, mais que tu sortes de cette situation-là. Voilà pourquoi David, par exemple, s'interrogeait. Parce que David lui-même, il savait qu'il avait les mêmes batailles. Un jour, il a dit, je suis moi-même né dans le péché et puis je suis pécheur. Donc il savait. Il dit, moi, je suis dans une situation où je sais moi-même de quelle nature je suis fait. Mais à un moment, il s'interroge. Et dans le psaume 8, au verset 5, dans la version Osterval, la Bible dit, c'est David plutôt qui est en train de parler, il dit, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Daniel était interloqué. Mais quelle histoire il y a entre toi et l'homme pour que tu aies un tel intérêt? Tu as quelqu'un qui aime te faire du mal, qui aime s'opposer à toi, faire ce qu'il veut, faire ce qu'il a choisi de faire. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Dieu avait quelque chose, il avait un plan. Il aimait l'homme et il dit, moi, mon plan à moi, c'était que l'homme et moi, on devienne un seul, qu'on fusionne et qu'on marche ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Et vous savez, quand vous aimez, vous avez envie de tout donner. Quand vous aimez, vous avez envie de tout donner à la personne que vous aimez. Vous n'avez pas de mal à donner, même au-delà de ce qu'on peut exiger. Et c'est ce que Dieu va faire. Jean 3, au verset 16 à 17. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, il révèle ici que, en fait, la raison pour laquelle il envoie son Fils, c'est pourquoi? Pour que l'homme ne soit plus jugé. C'est-à-dire la fin d'un jugement, c'est une condamnation. Donc il ne voulait pas que l'homme reste condamné à cette prison, mais qu'il sorte de là. Et pour ça, il voulait donner à l'homme une autre chance. Alors, pour accomplir cette mission, je vais expliquer quelque chose rapidement. Je vais juste énumérer, et on ne va pas entrer en profondeur. Pour exécuter cela, son Fils qui est venu, qui est donc Jésus le Christ, a dû venir sur la terre et mourir. Et pour accomplir cette mort, dans sa mission, il y a 5 choses qu'il va faire. La première chose qui va être faite, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu d'abord qui va le faire. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un héritage. Que quelqu'un dise, il y a un héritage. De génération en génération, l'homme déchu ne faisait que reproduire une version déformée, une version obstruée de ce que Dieu avait déjà établi. Donc, si il venait et qu'il venait de la même descendance, il allait venir avec la même déformation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il devait donc venir avec une autre nature que celle du premier Adam, du premier homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la première chose, c'est qu'il fallait d'abord qu'il naisse différemment de la première race d'hommes. Oui. Et ça, il l'a fait. Il est donc arrivé de manière miraculeuse. Oui. Oh, je ne comprends pas que tu ne puisses pas acclamer. Il est arrivé de manière miraculeuse. C'est le Saint-Esprit qui est venu et qui l'a mis dans le ventre de Marie. Et de cette manière-là, l'enfant est venu de manière miraculeuse. Donc ça fait déjà de lui quelqu'un qui n'est pas venu d'un homme masculin, donc de la semence d'un homme masculin, c'est-à-dire d'une semence corruptible, mais il est venu d'une semence incorruptible. Donc il a inauguré une nouvelle génération d'hommes qui étaient nés maintenant d'une semence incorruptible et non d'une semence corruptible. Ah! Donc dis à quelqu'un encore, il y a une question d'héritage. Ça veut dire que tout ce qui allait suivre par une semence incorruptible. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, il devait ensuite vivre dans la même condition que ceux qui l'avaient précédé. Oui, il devait donc être exposé aux mêmes défis,
au même challenge, aux mêmes tentations. Il devait être exposé à la même chose. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu, la Bible dit qu'il a été tenté en tout point, comme nous. Il s'est fait baptiser d'ailleurs. Il s'est fait baptiser d'ailleurs, lui qui n'était pas venu de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'avait ni connu le péché ni péché. Lui, il s'est fait baptiser pour s'identifier à quoi? Aux hommes pécheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième chose, il fallait détruire ce qui retenait l'homme captif légalement. Et ce qui retenait l'homme captif légalement, c'est le péché. Donc il fallait détruire le péché. Quatrième chose, il fallait ensuite mettre fin à la peine qui était attachée à la condamnation du péché. C'est-à-dire la mort. Ah oui, donc sa mission était grande. Cinquièmement, il fallait enfin donner à l'homme d'entrer dans une nouvelle réalité qui était différente de celle de la première. Et ça, c'est la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ouais. Oh non, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. Oui. Parce qu'à la résurrection, il donnait maintenant à l'homme une nouvelle vie et une nouvelle nature. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Maintenant, suis-moi attentivement parce que j'arrive à la partie qui est la plus sensible. Dieu, donc, en livrant son Fils, je l'ai dit tout à l'heure, a démontré à l'humanité qu'il les aimait. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous voyez, donc s'il est mort, il est mort uniquement pour nous. Il n'avait aucune raison de mourir. Il l'a fait uniquement pour que nous, on ait cette opportunité d'entrer dans une nouvelle réalité. Donc, il fallait transformer en quelque sorte les gènes terrestres en gènes célestes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il est venu dans un corps humain, mais pour changer les gènes terrestres qu'il y avait, qui emmenaient l'homme dans l'erreur, dans les difficultés, dans les batailles, pour lui donner maintenant des gènes célestes, donc avec la vie et la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, là où l'homme était devenu esclave du diable à cause d'une parole donnée par le diable. C'est là maintenant que c'est intéressant. Vous voyez? L'homme est entré dans cette disposition-là à cause d'une parole donnée par le diable, qui lui a dit, tu deviendras Dieu si tu enfreins, si tu t'opposes à Dieu. Et l'homme a cru. Et en croyant à cette parole, l'homme a péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc c'est par une parole que l'homme est entré dans la nature pécheresse. Oh, il y a quelqu'un qui ne me suit pas. Okay. 1 Jean 5, verset 12, regardez. Plutôt 1 Jean 3, verset 8 plutôt. Celui qui pêche est du diable. Okay? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire le premier pécheur, ce n'était pas l'homme. C'était... Ouais. Donc quand il a cru au diable, il est entré dans la dimension du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est rentré dans la même réalité. C'est-à-dire le gène que Dieu avait mis en l'homme a changé en un gène de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, par le même procédé, je vais maintenant emmener l'homme à entrer dans une nouvelle généalogie. Est-ce que quelqu'un me suit? Par quoi? Par la parole aussi. « 2 Corinthiens 5, verset 21, regardez. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc il a pris quoi? Un juste qui n'a point péché, lui a fait subir la condamnation de l'homme, afin qu'en revenant, il se retrouve dans une position où, maintenant, quiconque croirait dans la parole que lui il a donnée, entrerait dans la dimension des justes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc cette justice-là, on y accède par quoi? Très clairement, simplement, Romains 10, verset 10 nous le dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice.
Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit d'ailleurs. Ok, verset 11, on y va. Verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez, la fin de la confusion vient le jour où tu as cru maintenant à ce que Jésus t'a dit. C'est par une parole que tu es entré dans cette position-là, où tu es aujourd'hui, avec les combats que tu as. Maintenant, c'est par une même parole aussi que tu entres maintenant aujourd'hui dans la vie éternelle. Lorsqu'il te parle, tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur. À ce moment-là, tu entres maintenant dans la nouvelle création. Tu rentres dans la nouvelle réalité des hommes, les derniers hommes que Dieu veut voir paraître maintenant. Et c'est là que tes batailles s'arrêtent. C'est le jour de la fin de tes batailles. Et c'est ce que vous avez vu. Il y a des témoignages de Jérémie qui a dit, c'est quand il est venu, le 11 mai, qu'il a dit oui au Seigneur. Et c'est là que toutes les batailles qu'il avait se sont arrêtées. Parce qu'il faut un arrêt. Il faut un arrêté. C'est-à-dire qu'il faut un instant qui arrête pour que la saignée aussi s'arrête. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur te donne comme occasion, maintenant, pour arrêter tout ce que tu avais comme défi. Tout commence avec la venue de Jésus à l'intérieur de toi. Si tu as entendu ce message, et si tu as entendu sa voix te parler, aujourd'hui, Dieu te tend la main. C'est une main tendue pour que tout ce que tu vivais jusqu'à présent s'arrête. Il veut que tu reviennes à lui et que tu deviennes dépendant de la source illimitée qu'il est. La vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Une vie qui ne s'arrête jamais. Une ressource illimitée. La nature qu'il nous donne, c'est sa propre nature. Là où hier, tu étais tenu par la peur, tenu par la colère, le rejet, le sentiment d'injustice, la honte, tout ça en réalité, c'est quoi? C'est le fruit d'un manque d'amour. Pourquoi on a peur? C'est parce qu'on se dit qu'au bout de ce que je vais rater, ou de ce que je ne vais pas réussir à faire, ou réussir à avoir, j'aurai une condamnation derrière. C'est-à-dire rempli d'un sentiment que je vais être moins aimé. Le rejet, c'est l'amour. La colère, c'est parce qu'on se sent moins aimé. L'injustice, c'est pareil. Voilà pourquoi lui, il a démontré son amour. Non pas en te demandant à toi de faire l'effort de l'aimer, mais en venant à toi. Et aujourd'hui, il te tend la main. Si tu es là, tu entends le son de ma voix, et tu sais qu'il est en train de te parler, et que tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, parce que tout commence là. Je vais t'inviter, alors que nous inclinons la tête, à lever la main, toi qui es là. Tu veux le recevoir maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur, et commencer cette nouvelle vie, commencer cette nouvelle réalité. Lève la main, toi qui es là. Il y a une main levée dans le fond. C'est ton heure, n'hésite pas. N'aie pas honte. Alors je vais te demander un effort supplémentaire. Viens devant, toi qui as levé la main, viens devant. Il y a une autre main qui est levée là. Viens devant, viens devant. Venez devant, venez devant. Venez devant. Aujourd'hui, c'est votre jour. Venez, 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 venez. Rapprochez-vous, venez là. Regardez par ici, ne regardez pas derrière. Regardez par ici. Waouh, waouh, waouh. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Alléluia. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes ici. Venez devant, nous vous attendons. Venez devant, nous vous attendons. C'est votre rendez-vous aujourd'hui. C'est votre heure aujourd'hui. Jésus veut changer vos vies. Jésus veut changer vos réalités. Jésus veut vous faire rentrer dans la dimension pour laquelle vous avez été suscité.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, waouh, il y en a qui arrivent encore. Il y en a qui arrivent encore. On vous attend, on vous attend. Venez, venez, venez. N'attendez pas demain, n'attendez pas demain. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ces batailles que tu avais, il va les arrêter maintenant. Ces défis que tu avais, il va les arrêter maintenant. Toi qui es là, qui hésite encore, viens devant, nous t'attendons. Viens devant, nous t'attendons. Viens devant, nous t'attendons. Alléluia. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais venir vous faire des checks. Je descends, je descends, je descends. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Bravo, magnifique. Alors, comment on fait? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est par une parole. C'est par une confession de votre bouche que vous allez pouvoir entrer maintenant dans cette dimension de salut. Alors, vous allez faire cette prière simplement avec moi et toute l'assemblée ici, on va vous accompagner aussi. Okay? Je vous demande simplement de fermer les yeux et de la dire du plus profond de votre cœur avec toute la sincérité. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité pour moi. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de recevoir ta vie et ta nature. Et je confesse que je suis désormais enfant de Dieu et que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus le Christ, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Ah, vous allez être couronné. Ok, on y va. Il y a un couronnement. Waouh, 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 waouh. Bienvenue, bienvenue dans le royaume de Dieu. Vos vies sont couronnées. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est pour vous dire que vous avez gagné la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Magnifique, 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 magnifique. Vous avez gagné la vie éternelle. Oh, le Seigneur vient vous consoler. Alléluia. On va tendre les mains vers eux et on va prier pour eux. Seigneur, merci pour la vie de nos frères et nos sœurs. Nous te prions pour chacune et chacun d'eux. Et nous prions, Seigneur, qu'à partir de cet instant, que ta main soit apposée sur eux. Que ta main de protection, ta main de grâce, ta main de faveur soit posée sur eux. Et que désormais, Seigneur, l'abondance de ta vie soit leur expérience. Nous prions, Seigneur, que partout où ils ont été blessés, brisés, écrasés, piétinés, que toi qui es le Dieu qui guérit les cœurs brisés, tu viennes et que tu guérisses leur cœur. Pour ceux qui ont des douleurs dans leur corps, des peines, nous déclarons dans le nom de Jésus, dès cet instant, l'arrêt de toute douleur, de toute peine, de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Nous réprimons toute maladie, nous réprimons toute infirmité, nous réprimons toute douleur, nous réprimons toute addiction, quelle que soit l'addiction, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, quiconque était encore en train de batailler avec ça.
nous appelons maintenant l'arrêt de ces addictions au nom puissant de Jésus. Remplis-les de ton esprit, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, et conduis désormais leurs pas, Seigneur. Conduis-les sur les voies de la volonté que tu as pour leur vie, et que leur vie soit un témoignage à la gloire et à la louange de ton nom. Merci à toi, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alors, on va prendre quelques minutes de votre temps. Vous savez, ce que vous venez d'expérimenter, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand un enfant naît, on ne le rend pas tout de suite à ses parents. On en prend soin, on le nettoie, on l'habille, parfume et tout ça. Et puis on le rend aux parents. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut faire. On veut simplement vous expliquer ce que Dieu est venu faire de vous, ce qu'il est venu faire en vous et ce qu'il va faire par vous. Et nous voulons le faire donc avec l'équipe des conseillers qui est là. Vous allez les suivre et vous allez revenir ensuite dans la salle. Donc, il y en a pour quelques minutes. Allez-y. Sous nos acclamations pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez-y, donc suivez-les, suivez-les. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Juste avant de clôturer, y a-t-il quelqu'un qui est venu ici avec une douleur, une maladie? Levez la main, s'il vous plaît. Si vous êtes venu ici avec une douleur, une maladie, levez la main. Levez la main qu'on puisse vous identifier. Levez bien haut la main qu'on puisse vous identifier. Oui. Il y a une main levée là. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont autour de ceux qui ont levé la main d'aller vers eux et de prier pour eux. Renseignez-vous d'abord pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, parce que ça fait partie de cet héritage-là. Entrer dans cette nouvelle réalité, pour toi qui es en Christ, c'est avoir accès à la vie de Dieu et donc à la santé divine. Amen. Alors si vous pouvez prier pour eux. Il est le même hier. Priez, réprimez les maladies, réprimez l'infirmité. Nos bien-aimés frères et sœurs, en ce jour de clôture des 3 ans, il y a une guérison? Ah, vous m'entendez? Donc, vous priez pour réprimer les maladies, réprimer les douleurs, commander à la vie d'agir, à la santé de revenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous qui avez des douleurs, des peines, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Si vous ne pouviez pas vous lever, levez-vous. Alléluia. C'est bien, c'est fini. Cet esprit impur part et ne revient plus. J'ai dit, il part et il ne revient plus. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Et si vous avez vu un changement, levez la main, agitez les mains. Si vous avez vu un changement, allez-y, agitez la main. Je vois un changement ici, on bénit le Seigneur. Il y a un changement. Waouh. Il y a une guérison ici. Est-ce que vous pouvez me faire signe là où il y a des guérisons? Constatez. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Venez rapidement, on va prendre 2-3 témoignages. Venez rapidement, on va prendre 2-3 témoignages. Venez rapidement devant, on va prendre 2-3 témoignages. Alors, maintenant pour ceux pour lesquels il n'y a rien, vous continuez à prier. Réprimez les esprits impurs. Pour certains, ce sont des esprits impurs qui sont là. Réprimez-les. Donc vous qui avez été guéris, venez devant, rejoignez-nous devant sur ma droite, donc sur votre gauche, vous avez l'équipe de staff pastoral. Ils vont prendre votre témoignage. Venez devant, allez-y.
Allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Oui, il guérit encore. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il n'est pas passé. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est le même hier. Alors, on a un premier témoignage. On y va? Oh, il guérit encore. Là, je suis avec le frère David qui veut témoigner. Oui. David fait du sport du haut niveau, athlétisme. Oui, Et il avait des soucis au niveau du genou oui, qui faisait que, en fonction, pour faire simple, c'est la douleur remontait au niveau du dos. Donc, quand il est arrivé D'accord. aujourd'hui, il avait une forte douleur du dos. oui, Quand il a vu le podologue lui a dit qu'en fait, c'était une question de souplesse et qu'il fallait qu'il attende simplement. oui. Et là, David est totalement libéré de la douleur Et au dos. Dieu lui a donné la souplesse. Et là, il est Waouh! totalement guéri. Est-ce qu'on peut bénir le David. Seigneur pour David? David ne pouvait même pas courir. Et maintenant, il peut Et là, se tu peux libérer, courir maintenant? Il peut courir, hein, il peut faire. Alors vas-y, vas-y, quand on voit. Ah. Attention, attention. C'est parti. Oh! Acclamons le Seigneur. Il est le même, il est le même hier. Il guérit encore. Alors, vous avez prié, c'est bon? Elle est descendue à 4? Ok, qu'elle vienne devant. Si vous avez vu un changement, c'est-à-dire que vous étiez sur une échelle de 10 à 0, 10 étant la plus forte douleur, 0, il n'y a plus rien. Vous étiez, je ne sais pas, à 10, 8, 9, 7, et ça a descendu, ça a baissé. Venez devant. C'est bon, c'est fini? Et encore un peu mal. Tu dis? Vas-y, marche, marche. Marche, 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 marche. C'est bien, c'est fini. Voilà, voilà, c'est tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse. Le temps des miracles n'est pas. Si vous avez vu des changements, venez devant, on veut prendre rapidement votre témoignage. Sinon, vous rejoindrez, donc vous avez dans la salle au fond à gauche à la fin du culte, puisque le culte est déjà assez avancé. Donc la salle au fond à gauche, vous pourrez rejoindre donc la salle là-bas. Vous aurez donc une équipe qui sera là-bas. Pardon?
Ah, ça sera dans la convivialité. Donc, c'est plutôt dans la salle de convivialité. Donc, à l'extérieur de l'auditorium, il y a une salle en face. Vous rejoindrez la salle et vous aurez une équipe qui sera là, qui prendra soin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?